Dans cette vidéo, je vais parler d'un aspect de la féminité que vous devez surveiller dans le cadre de votre relation. Et quand je dis surveiller, il s'agit surtout de le doser. Et cet aspect de la féminité, c'est le côté maternel. La mère, celle qui nourrit, celle qui encourage, celle qui protège, celle qui soutient. Alors ça peut avoir des aspects très positifs dans une relation, mais il faut faire attention à ne pas devenir trop étouffante. J'entends souvent des femmes qui me disent « moi je veux un homme, pas un fils ». Eh bien ça commence par le fait de ne pas devenir sa mère. Si vous vous comportez comme sa mère, eh bien forcément il va se transformer en enfant dans le cadre de la relation. Donc ça c'est pas une chose que vous voulez. Donc on va voir une série de comportements que vous pouvez surveiller dans le cadre de votre relation. La première chose, c'est de ne pas trop s'inquiéter pour lui, de ne pas trop vouloir le protéger. Ça va lui rappeler sa mère, t'as bien pris ton bonnet, il fait froid, t'as pris ton mouchoir. Donc faites attention dans le cadre de votre relation. Ça peut être par exemple quand votre mec se lance dans quelque chose de nouveau, une entreprise qui vous paraît risquée. Je sais pas, il a envie d'aller sauter à l'élastique, ça vous paraît dangereux, mais non, objectivement ça n'est pas dangereux. Ça fait un peu peur, ça vous fait peur, mais vous n'avez pas besoin d'être sur son dos, de vous inquiéter pour lui et d'avoir ce côté comme ça trop maternel, je veux te protéger, qui finalement finit par l'empêcher d'entreprendre. Un deuxième aspect, ça va être de trop vouloir régler les petits problèmes de sa vie. Lui envoyer une lettre quand il n'a pas le temps, aller chercher des timbres, lui faire un peu de vaisselle, ranger un petit peu son appartement. Vous voyez, vous avez peut-être envie de lui faciliter la vie en lui faisant ces petites choses, ça part d'un bon sentiment, mais au final, en faisant ça, vous allez véritablement vous comporter comme sa mère en étant derrière son dos. Et parfois même, c'est lui qui va vous induire dans ce rôle-là, il va vous demander quelque chose, un service, et par gentillesse, en lui rendant ce service, eh bien vous vous placez sans même vous en rendre compte dans ce rôle-là. Donc faites bien attention à ça. Un troisième comportement, ça va être de trop lui dire que vous l'aimez, tout simplement. Donc faites attention parce qu'en plus de ça, il va commencer à vous percevoir comme trop acquise. J'ai plus besoin du tout de faire d'efforts pour cette femme puisque elle est tellement amoureuse de moi que je peux mettre les doigts de pied en éventail et attendre que ça se passe. Donc ça c'est pas bon, et aussi le fait de trop lui donner d'affection. Les hommes ont besoin d'affection à différents degrés, encore une fois c'est une question de dosage. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre partenaire comment il se comporte quand vous lui donnez un peu d'affection, un peu plus d'affection, un peu plus d'affection, et de voir à quel moment trop c'est trop. Il va y avoir aussi une tendance que peuvent avoir certaines femmes à surinvestir. Par exemple, des femmes qui vont toujours vouloir faire à manger pour leur homme parce qu'elles savent faire à manger, elles aiment bien cuisiner, ou alors c'est dans leur culture. Il y a beaucoup d'hommes, à mon avis, qui vont regarder cette vidéo, parce que je sais qu'il y a des mecs qui vont regarder cette vidéo, mais qui vont se reconnaître dans ce que je dis, mais il y a des femmes qui adorent ça. Mais finalement, trop le faire et trop souvent, ça n'est pas une bonne chose non plus. Laissez de la place à votre homme pour s'investir. Ça va lui faire extrêmement plaisir que vous lui fassiez un bon repas de temps en temps, mais si vous le faites tous les soirs de la semaine, à aucun moment, lui, il va avoir la liberté de se dire « Tiens, qu'est-ce que je vais prévoir pour elle ?» Un autre comportement qui va poser problème, c'est de lui dire ce qu'il doit faire. Comme le faisait sa maman en disant « Tu dois être rentré à telle heure. Ah non, chérie, ce soir, tu peux pas sortir avec tes potes parce que demain, on va bruncher avec mes copines, donc il faut que tu sois en forme. J'ai pas envie que tu aies la gueule de bois. » Oui, il faut éviter d'avoir ce comportement parce que en faisant ça, vous êtes en train de restreindre sa liberté. Voilà pour les différents comportements. Maintenant, je ne peux pas vous dire dans cette vidéo à chacune quel est le degré de maternel dont un homme a besoin. Donc c'est à vous de voir avec votre partenaire, de doser, d'essayer d'approcher le juste équilibre. Et il faut pas vous fier forcément à l'image que vous renvoie votre mec, parce que bien souvent, ce sont les hommes qui sont très durs à l'extérieur, qui sont peut-être un peu machos, ou alors qui vont avoir des postes à responsabilité, qui vont avoir une vie très mouvementée, très stressée, qui parfois à l'intérieur sont des hommes un peu plus doux et qui vont avoir besoin de maternité de la part de leur partenaire. C'est un besoin pour eux dans la relation, mais qui ne vont pas être forcément capables d'exprimer parce qu'ils ont ce côté dur qui fait que ils en ont besoin, mais ils ne savent pas le dire. Et à l'inverse, les mecs qui vous paraissent sensibles, un peu fragiles, un peu poètes, un peu rêveurs, ça n'est pas forcément les mecs qui ont besoin comme ça d'être maternés. Donc à vous de voir, c'est vraiment dans le cadre de votre relation que vous devez surveiller votre comportement et surtout surveiller la réaction de votre partenaire. Un excellent moyen dans une relation pour tester le besoin de maternité d'un mec, c'est de profiter des moments où lui en a besoin. Je pense par exemple quand un mec est malade, par exemple, sur quelques jours comme ça, vous pouvez être un peu plus maternel avec lui. Puis ensuite, vous pouvez arrêter quand il a retrouvé toutes ses forces. Un homme comme ça aussi, il a besoin de savoir que quand il est vraiment dans la difficulté, quand il est dans le dur, sa femme, elle peut tendre vers ce côté maternel et lui apporter ce dont il a besoin. Donc ça, c'est une chose qui est très bénéfique pour un garçon. Donc allez-y doucement et profitez de ces petits moments. Les
les périodes où il va être stressé, où il aura beaucoup de travail, ou alors il va être malade, pour devenir un peu plus maternel avec lui et voir comment il va accueillir ça. Enfin, pour finir cette vidéo, n'oubliez pas une chose, les hommes tombent amoureux en donnant et pas en recevant. Donc un homme peut avoir besoin d'une femme qui va être un peu maternelle avec lui dans la relation, mais ça n'est pas ça qui va le rendre amoureux de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre les hommes, mieux comprendre votre partenaire et à travailler sur votre relation. Si vous avez des questions à me poser sur cette thématique, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos, que ça concerne les rencontres ou que ça concerne la relation, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé.